Suis-je coupable d'avoir laissé des preuves photographiques de mon mari en train de me tromper dans un endroit où ses parents n'auraient pas dû regarder? J'ai 30 ans, et j'ai expulsé mon mari qui en a 28 de ma maison. C'était ma maison avant notre mariage, et elle est toujours ma maison maintenant. Je savais qu'il était bi quand je l'ai épousé. J'étais d'accord avec ça, tant qu'il comprenait que nous étions monogames. Je lui ai dit que je n'accepterais jamais une relation libre, et que si c'était ce qu'il voulait, il devait être avec quelqu'un d'autre. Il a accepté et a dit que j'étais la personne avec qui il voulait être, et que j'étais plus que suffisante pour le satisfaire. Il a menti. J'ai découvert qu'il avait une liaison avec un homme. J'ai fouillé dans son iPad et j'ai pris toutes les photos. C'était explicite. À la manière de Robert Mapplethorpe. Quand je l'ai confronté, il est devenu physiquement agressif. J'avais peur. Il s'est calmé quand j'ai demandé à Siri d'appeler la police, et il est parti. De toute façon, je ne voulais plus jamais qu'il revienne chez moi. Quand il voulait ses affaires, je lui demandais de faire une liste et de me l'envoyer. J'ai trouvé tout ce qui figurait sur la liste. Je lui ai demandé où envoyer le carton. Il m'a répondu qu'il viendrait le chercher. Je lui ai dit que je ne le laisserais pas mettre les pieds chez moi et que j'appellerais la police s'il essayait. Il a dit qu'il enverrait des amis chercher ses affaires. J'ai dit que je laisserais son carton de merde à la réception de mon travail. Il ne voulait pas les obliger à conduire jusqu'en ville. Nous avons trouvé un compromis, et j'ai accepté de donner à ses parents un code temporaire pour ma maison. Ce sont des gens adorables, et je leur faisais confiance. Je pouvais tout voir sur mon système de sécurité, et je le saurais s'il essayait d'entrer dans ma maison. L'accord prévoyait qu'ils utiliseraient le code, récupéreraient la boîte à l'entrée principale, puis fermeraient et verrouilleraient la porte. Facile comme tout. Au lieu de cela, c'est devenu difficile. Je suppose qu'il n'avait pas tout ce qu'il y avait sur sa liste. Il leur a demandé de prendre quelque chose dans ma chambre. Ce n'était pas ce dont nous avions convenu. J'avais mes photos de son infidélité dans ma chambre, dans ma commode, dans une enveloppe. Donc, pour réitérer, pour trouver ces photos, sa mère a dû dépasser la limite convenue dans ma maison. Elle a ensuite dû entrer dans ma chambre, ouvrir ma commode, ouvrir une enveloppe, et regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis sentie flouée en regardant la vidéo. Puis j'ai ri comme une petite fille. C'était hilarant. Je les vois entrer dans la maison. Ils utilisent le code et ouvrent la porte. Son père entre et prend la boîte. Ils retournent à leur véhicule avec. Sa mère hésite avant d'entrer dans ma maison et d'aller dans ma chambre. Elle va vers mon coffre et ouvre le tiroir du haut où nous gardions une boîte pleine de bijoux. Elle voit une enveloppe avec son nom dessus. Elle regarde autour d'elle, je ne sais pas pourquoi. Puis elle regarde le contenu. Elle crie. Je suppose puisque je n'ai que mon flux vidéo, puis elle remet les photos, ferme le tiroir et court vers le camion. Mon beau-père arrive à la porte, la verrouille et s'en va. Je suppose qu'il n'a jamais parlé de ses penchants à ses parents. Dire que cela lui a créé un problème. C'est prendre la chose à la légère. Je reçois un appel de lui. Il dit que j'ai laissé les photos à ses parents pour qu'ils les trouvent. Ce n'est pas le cas. J'aurais dû les disperser sur le dessus du carton que ses parents ont récupéré. Mais cela me semble cruel et inutile. Comme je l'ai dit, j'ai toujours trouvé que ce sont des gens adorables. Je lui ai dit où étaient les photos. Il m'a dit qu'il avait oublié une bague, qu'il l'avait oubliée sur la liste, et il a dit à sa mère où elle devait être. Je lui ai dit que je l'aurais jetée dans la boîte s'il me l'avait dit. Il m'a dit qu'il avait oublié jusqu'à ce qu'il soit en route. Il est contrarié que ses parents sachent qu'il est un dominateur. Il n'est plus heureux chez eux et il va chercher un autre endroit où vivre. Il a dit que j'étais coupable pour avoir causé ce problème. Je pense qu'il y a d'autres candidats au statut de coupable. Lui pour avoir trompé. Lui pour avoir incité ses parents à aller à l'encontre de notre accord. Sa mère pour avoir contrevenu à notre accord. Sa mère pour avoir espionné. Ses parents pour homophobie. En résumé, mon mari m'a trompé avec un homme. J'avais des photos. Sa mère a espionné. Et ses parents lui rendent la vie difficile. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Non coupable. Sa mère a eu ce qu'elle méritait, pour être allée là où elle n'avait pas le droit d'aller. L'ex a eu ce qu'il méritait pour avoir été infidèle. Non coupable. Elle a espionné. J'espère que les photos étaient aussi explicites que vous le dites. Elles étaient anatomiques en détail. Non coupable. Honnêtement,
On dirait qu'un service de livraison de karma s'est rendu à la bonne adresse. Vous avez posé des limites, ils ont décidé que ce n'était que des suggestions. Personne n'est à blâmer, à part leur propre curiosité. Quant à votre ex, l'infidélité ne va pas sans quelques mauvaises surprises. Restez forte, et gardez ces lignes de confidentialité claires. Non coupable. Storytime. Mon ex était mentalement instable. Toute sa famille est plutôt dérangée pour être honnête. Il est mort il y a environ 10 ans. Notre fils avait 18 ans à peine à l'époque, alors je l'ai aidé en tant qu'exécuteur testamentaire. Nous avons fait suivre le courrier de son père jusqu'ici, afin de pouvoir avertir les organismes de recouvrement et autres. Nous avons reçu du courrier pendant environ 3 jours, puis ça s'est arrêté. Nous avons appelé le bureau de poste, et on nous a dit que ma hors-la-loi de ex-belle-mère avait fait suivre le courrier chez elle. Nous le faisons réexpédier parce que mon fils est l'exécuteur testamentaire désigné par le tribunal, et qu'elle le sait. 3 jours plus tard, encore une fois, le courrier s'arrête. Pendant ce temps, nous rassemblons toutes les informations possibles sur la vie de mon ex. Il ne voyait notre fils que 1 à 2 fois par an et ne l'appelait jamais. Nous parvenons à trouver ses adresses électroniques et à déterminer les mots de passe. C'est là que je vois l'historique de ses achats sur eBay et que je constate que le vieux Condensel s'est acheté un flashlight et n'a pas encore été livré. Elle est envoyée à sa dernière adresse connue avant d'être transmise à... Vous l'avez deviné, sa mère. La prochaine fois que nous avons fait suivre le courrier, elle ne l'a pas fait suivre à son tour. Parfois, le karma fonctionne. Embrassez cette victoire. C'est fantastique. J'ai ri quand j'ai lu Flashlight. Non coupable, mais consultez votre avocat spécialisé dans les divorces pour savoir ce qu'il faut faire des photos, afin de ne pas tomber par inadvertance sous le coup de la loi sur le revenge porn. Elles sont maintenant déchiquetées. Mon avocat a des copies numériques de tout. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.